Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage au Japon et de ce que j'ai ressenti en rentrant dans ce pays. Parce que ça faisait 5 ans que j'habitais en France et je suis jamais rentré entre temps. Franchement, ça m'a fait bizarre d'y retourner après 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup quand même, hein. Bref, j'espère que vous allez aimer, alors c'est parti. Ah, je vous ai préparé un joli clip du Japon, donc restez jusqu'à la fin. Alors c'est un peu compliqué d'aller au Japon en ce moment, voire impossible, si t'es pas japonais ou t'as pas de titre de séjour japonais. Moi personnellement, même si je suis pas japonais, on m'a laissé entrer au Japon parce que j'ai un titre de séjour japonais. Heureusement, mais ils sont quand même très stricts hein, les japonais, j'ai un peu galéré, c'est parce que... Bien sûr le Covid, on adore ça. J'ai dû faire signer un papier comme celui-ci, comme quoi je suis négatif par un biologiste 3 jours avant le départ. Si t'as pas ce papier, on te laisse pas entrer au Japon. Et même en arrivant au Japon, on te demande de faire un test salivaire. Si t'es positif à ce moment-là, quarantaine directe. Mais heureusement, j'ai pas eu de quarantaine parce que j'ai été vacciné 3 fois et je venais de la France. Parce que ça change en fonction du pays d'où tu viens et du nombre de vaccins que tu as eu. Oh là là, je sais que j'habitais au Japon pendant plus de 10 ans, mais après 5 ans à l'étranger, ça m'a quand même très choqué. J'ai quand même eu des chocs culturels en rentrant au Japon. J'avais oublié qu'il y a plein de bâtiments hyper grands et très colorés. Oui, c'est super joli, je suis d'accord, mais je vous cache pas que ça m'a un peu fatigué au bout d'un moment et je me suis perdu plein de fois. C'était juste très chiant quoi. Et aussi j'ai retrouvé des combini partout, c'était un vrai plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas les combini, c'est des épiceries japonaises ouvertes 24 heures sur 24 et c'est là où on peut acheter plein de choses. Et des distributeurs automatiques partout. Mais franchement, 2 h du matin, t'as envie de boire une petite boisson et c'est juste à côté et pas cher. J'ai l'impression que je suis en train de promouvoir des choses, mais c'est pas du tout le but de la vidéo. Hein. Est-ce que vous voulez savoir mon premier repas que j'ai mangé en arrivant au Japon? Non? C'est des sushis, non? Non, c'est pas des sushis, c'est un gyudon. C'est un bol de riz avec de la viande de bœuf. C'est ce que je mangeais tous les jours quand j'étais étudiant là-bas. C'était un pur plaisir. Et vous savez qu'on n'a pas que des sushis au Japon? Il y a plein d'autres nourritures goûteuses. Par exemple, des okonomiyaki que j'ai mangé à Osaka. Un petit extrait. C'était très bon. Et même l'ambiance du restaurant était incroyable. Oui, c'était vraiment incroyable. Mais d'un côté, j'ai aussi testé Family Restaurant, Gasto. C'est un restaurant pas cher et on peut trouver partout. Bref, je connaissais déjà ce restaurant, mais ça a complètement changé. Parce qu'il y a des robots qui te servent. Mais bien évidemment, il y a aussi des serveurs, mais ils sont là surtout pour débarrasser des plats et pour les encaissements. Bah, ils font des tâches que les robots ne peuvent pas faire. C'était quand même impressionnant. Ce qui m'a étonné au Japon, c'est comment ils sont bien organisés les trains japonais. Regardez, il y a plein de gens, mais ils respectent, alors tout se passe très bien. C'est pas vraiment comme ça en France, hein, on est bien d'accord. J'ai aussi vu un train customisé comme celui-ci. D'ailleurs, les Japonais, ils font ça aussi pour les avions. Je trouve que c'est super beau. Et dans les trains, regardez, cette fille était en train de jouer à Pokémon Go avec 2 portables. Quoi? Je juge rien. Et ce mec qui était en train de travailler sur son ordi, alors qu'il est même pas assis. Et regardez même les écoliers qui essayent de mémoriser les mots anglais dans les trains. C'est quand même impressionnant. Ils sont très sérieux, les Japonais, quand même. Alors pendant mon voyage, je suis allé aussi à USJ, Universal Studio Japan. C'est un parc d'attractions situé à Osaka. Et là, on a essayé plein d'attractions. Montagne russe, c'est ça qu'on dit en français. Regardez, on est complètement à l'aise. Il y avait aussi des attractions d'animé, comme par exemple Attaque des Titans. Et on a même pu aller dans le monde de Mario. Et aussi Harry Potter. C'est là où j'ai croisé des petits sorciers. Qu'ils sont mignons. J'ai bien évidemment testé les fameuses toilettes japonaises. Regardez, c'était traduit en français et t'as toutes les options qui font plaisir à tes...
et comme vous pouvez remarquer, je me suis bien régalé. Voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous, des moments qui m'ont marqué au Japon. Et avant de finir cette vidéo, je vous partage des jolies images du Japon comme promis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se dit à la prochaine. Salut!